personnes se sont créées pour s'investir dans le combat contre l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste sur le permis de Cahors et sur le territoire national. Face à l'urgence de la situation, des dizaines de bénévoles ont commencé à informer les citoyens par des réunions, des stands d'infos, des articles de presse, des rencontres avec les élus, etc. Des réunions de travail étaient organisées pour connaître les orientations futures des collectifs. Il existe actuellement des dizaines de collectifs sur les permis de Cahors, dont les collectifs de Cahors, Villefranche-de-Rouergue, Sarlat, Gourdon, Marmignac, Montcuq, Montauban, Castelnau-Gontrantier, Prayssac, etc. Suite à ces réunions d'échange et de partage de connaissances, nous avons décidé de créer une association pour collecter des fonds déjà reçus, ouvrir un compte en banque et avoir une adresse de siège à Cahors, merci la Libréthèque, pour faciliter la logistique. À ce jour, 430 personnes ont adhéré à l'association NGSPC. Un mouvement citoyen s'est créé et ce combat ne faisait que commencer. Donc premièrement, grand combat, fédérer les collectifs du permis de Cahors. Quand le mouvement a pris forme, les collectifs du permis de Cahors ont pris leur autonomie et ils ont effectué, et le font encore, un travail auprès de la population citoyenne, de la commune et de leurs alentours. L'association NGSPC s'est retrouvée à vouloir fédérer des collectifs déjà autonomes et créateurs de belles idées. Pour les aider dans cette démarche d'information, nous avons rencontré des élus du permis de Cahors au nom de l'association pour faire remonter les actualités brûlantes des gaz de schiste. Par exemple, nous avons incité les maires des communes à prendre des arrêtés municipaux contre cette supercherie. Nous avons effectué des lettres types pour mettre sur les stands d'information pour inciter les citoyens à nous soutenir dans nos démarches auprès des élus. Nous avons incité les élus à prendre position sur les énergies renouvelables, la transition énergétique. Nous avons été présents au Congrès des maires du Lot pour inciter les élus à prendre des mesures fortes sur la transition énergétique et sur le permis de Cahors qui est encore en cours d'instruction. Nous avons aussi communiqué avec la presse locale sur nos actions, articles de journaux, interviews radio, interviews télé. L'association a participé et soutenu 2 actions nationales importantes. Le Tour de France, représentation des collectifs sur les étapes du Tour de France et plus particulièrement à Figeac et Capdenac. Accueil à Cahors du Monroll anti-gaz et huile de schiste, mouvement qui a été initié par une citoyenne indépendante pour recueillir les signatures de la population à travers le territoire français pour l'amener au sommet du Mont Blanc, puis à l'Assemblée nationale le 10 mai 2011. Évidemment, les collectifs sont les acteurs incontournables de ce mouvement. Sans eux, l'association NGSPC n'existerait pas. De par leur autonomie, les collectifs ont créé, inventé, informé, et l'association a servi de soutien moral et parfois financier pour certains d'entre eux. Collecter des fonds. L'association a collecté de l'argent pour que le combat contre les gaz de schiste reste vivant sur notre territoire, ni ici ni ailleurs. L'association a permis d'officialiser nos rentrées d'argent et de créer un compte bancaire. Ces fonds ont permis de financer des tracts, des autocollants, des t-shirts, des panneaux d'information, des badges pour tenir les stands et continuer à informer la population. Communiquer sur l'actualité des gaz de schiste. Le principal but de l'association a été d'informer la population citoyenne du permis de Cahors, mais ce travail de terrain a été effectué principalement par les collectifs citoyens. Nous avons donc décidé de participer à l'organisation de la manifestation du 17 avril 2011 à Cahors qui a été initiée par tous les collectifs. Nous avons réussi à impliquer les citoyens du permis de Cahors. En effet, près de 4000 personnes étaient présentes. Un beau succès. L'association a soutenu certains collectifs du permis de Cahors pour tenir des stands, projeter le film Gasland et promouvoir les énergies renouvelables sur différentes communes. Nous nous sommes rendus par exemple à Boissière, Mèchemont, Montcuq, Douel, Cajarc, Jindou, etc. Quand l'association venait en soutien au collectif, nous avions des bulletins d'adhésion pour soutenir financièrement l'association. L'association NGSPC a été appelée à plusieurs reprises pour être représentée sur des festivals sur le permis de Cahors. C'est à ce moment-là que l'association devient visible. Nous avons mis en place un stand complet d'informations, carte des permis de Cahors et de Beaumont-de-Lomagne, grand panneau d'informations sur le processus de forage pour récupérer les gaz et huiles de schiste, badge, autocollants, tracts d'information, tracts pour inciter les élus à prendre des arrêtés municipaux, t-shirts et discussions enrichissantes avec la population. Nous nous sommes rendus au festival Le Cul dans l'herbe à Fampoulaise, Coquelicot à Limogne-en-Quercy, Écosystème à Gignac, Foire Bio à Capdenac, Écosystème à Jindou. De grands moments de plaisir. L'association a informé la population à travers les marchés de Cahors les mercredis et samedis matins. Nous nous sommes mélangés à la foule pour leur distribuer des tracts et discuter sur les actualités du moment. L'association a créé un site internet, ngspc.com.
pour être au cœur de la communication et pour récolter des fonds en adhérant en ligne. Cette initiative a permis de créer une plateforme de permanents bénévoles pour répondre aux mails des citoyens et envoyer des informations régulières aux adhérents et aux collectifs du permis de Cahors. Promouvoir les énergies vivantes et ou renouvelables. Dernier point. L'association NGSPC a été créée pour dire non au gaz de schiste, mais aussi et surtout pour informer les citoyens sur les énergies renouvelables et donc de dire oui à la transition énergétique en France. Cette partie est certainement la plus importante de notre combat au quotidien. Nous demandons aux élus, aux citoyens d'être conscients des dégâts environnementaux générés par l'extraction et la consommation des énergies fossiles, non conventionnelles et conventionnelles. Les élections présidentielles approchent à grands pas. Il est grand temps de se réveiller, de se mettre debout, de prendre nos responsabilités et de faire des choix de société. N'oubliez pas, nos enfants nous accuseront. En tant qu'adhérente de l'association, et j'en suis vraiment extrêmement heureuse. Bon, je suis aussi députée en ce moment de la première circonscription du Lot, et comme le président, tu parlais d'action tout à l'heure, c'est vrai que, bon, je ne vais pas refaire l'histoire des propositions de loi, vous les connaissez tous, vous savez ce qui s'est passé. J'ai intervenu en question de gouvernement pour demander l'abrogation de tous les permis, pour les raisons que vous connaissez aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter la dégradation de l'environnement, on ne peut pas accepter que nos réserves d'eau soient gâchées, on ne peut pas non plus accepter qu'il y ait des problèmes de santé publique avec les injections de produits chimiques. On ne peut pas accepter non plus de subir les lobbies pétroliers, en fait, en réalité, qui viennent chercher du profit. Et on ne peut pas soutenir l'action du gouvernement non plus, qui a soutenu justement ces lobbies pétroliers. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'abrogation de tous les permis. Je crois que ça, c'est une chose qui est indispensable. Moi, vous dire que je suis bien évidemment à votre disposition pour intervenir auprès du gouvernement. La session aujourd'hui va se terminer bientôt, puisque j'ai calculé qu'il n'y avait plus que 11 semaines avant la période préélectorale des élections présidentielles, et donc le Parlement ne se réunira plus à partir du 25 février. Donc en termes d'action, c'est vrai qu'il faut aller relativement, enfin il faut aller vite quand même. Hein. Aujourd'hui, il y a l'abrogation du gaz de schiste, mais il y a aussi la possibilité pour les compagnies pétrolières, si elles trouvent une autre méthode que la fracturation hydraulique, de pouvoir extraire le gaz de schiste. Or, ce que nous voulons tous, je suppose, ici ce soir, c'est plutôt que nous développions les énergies renouvelables et arrêter de piller les énergies fossiles qui abîment notre planète. Sachez que nous resterons vigilants et sans avis de vos agissements.